Beaucoup aujourd'hui ont regardé la vidéo de Longuet Longuet. J'ai vu des railleries, j'ai vu des commentaires désobligeants, rapetissants. Mais pour moi, dans ma chair, lorsque je vois un père de famille se mettre à genoux, juste parce qu'il a pris position sur le plan politique, juste parce qu'il a exprimé son idée, ce qui revient d'ailleurs au rôle d'un artiste, c'est lui de sensibiliser, de délivrer des messages et même d'aller à la contestation. J'ai vu Longuet Longuet hier, à genoux, en train de pleurer, dans une sorte de théâtralité délirante orchestrée par Djemne Djemto dans un discours d'une rare bouffonnerie. Beaucoup sont en train de dire Longuet Longuet a cherché. Longuet Longuet c'est un sardinard. Maurice Kamto a induit Longuet Longuet en erreur. Et on dit, oui, c'est normal qu'il présente des excuses au chef de l'État. Parce que c'est le chef de l'État qui a fait de Longuet Longuet ce qu'il est. Je devrais rappeler une chose. Longuet Longuet n'est pas le produit de Paul Biya. Longuet Longuet n'est pas le produit de Chantal Biya. Longuet Longuet est un orphelin. Longuet Longuet, c'est quelqu'un qui a lavé des voitures. Longuet Longuet, c'est quelqu'un qui a souffert dans sa vie. Et Longuet Longuet a eu une main de Dieu. De par son travail, on lui a donné une inspiration et il a eu le timbre vocal plus ce qu'on peut dire, la création dans le texte. Longuet Longuet a passé, il était major du concours musique. C'est à partir de ce concours musique que Longuet Longuet, parce qu'il sort premier, réussit donc à faire un décollage. Le premier album de Longuet Longuet, qui sort en 2001, je crois, c'est Ayou Africa. Il avait déjà les textes au vitriol. Il fustigeait déjà. Par la suite, Longuet Longuet va sortir d'autres titres à succès, comme par exemple Demander à Dieu, mais cependant, là-dedans, il y a des messages forts où il dit qu'il est contre la privatisation. C'est un message très intellectuel puisque cette privatisation que Paul Biya a menée nous a conduit au gouffre. Longuet Longuet a pris des positions en chantant en reggae. 50 ans au pouvoir, c'est la maladie de l'Afrique. Essayez, vous verrez. Ce n'est donc pas Kamto qui entraîne Longuet Longuet à se dresser contre Paul Biya. Ce n'est donc pas le charlatanisme ou l'envoûtement, comme on veut nous faire comprendre que Longuet Longuet a perdu la tête. Sa ligne musicale a toujours été le texte vraiment avec un certain humour prophylactique, avec des leçons, avec surtout un message pointillé et politique. C'est du Longuet Longuet. Ce n'est pas Maurice Kamto que Longuet Longuet soutenait. Longuet Longuet était au Canada. Lorsqu'il décide
de contacter l'équipe de campagne de Maître Akeremouna, qui a le mouvement Nord. C'est à partir de là que Longuet décide donc d'intégrer ce groupe et de pouvoir faire la campagne. On rend compte à Maître Akeremouna qui accepte que Longuet soit comme porte-étendard. C'est au moment où, à un jour de l'élection, Maître Akeremouna se désiste en faveur de Maurice Kamto, que Longuet, bien évidemment, lui aussi va suivre son mentor. Ce qui est tout à fait logique. Ça se passe partout comme ça en politique. Et le message qu'il a eu est aussi limpide que l'eau de roche. Papa, tu es fatigué. Pardon, va te reposer. Où est l'insulte là? Où est l'insulte de Longuet? Paul Biya est fatigué. Mais on va en retraite au Cameroun à 55 ans. Paul Biya a commencé à travailler à l'âge de 29 ans. Il a 87 ans. Et lui, il continue à travailler. Il ne veut pas donner la place aux autres. Il est incapable d'aller à Douala pendant la campagne. Il est incapable d'aller au nord-ouest, au sud-ouest, à l'est, au Grand Nord, à la Damawa. Il n'a fait qu'une seule région. Est-ce ça un chef de l'État? Tout chef d'État normal doit d'abord rendre visite à ce qu'on appelle contrôler son territoire avant d'être le résident de l'hôtel intercontinental. Et par ailleurs, Longuet a soulevé quelque chose qui est vrai. Que mais si on place Maurice Kamto, ou même Akeremouna, ou n'importe qui, à côté des Biya, on dit aux Camerounais de s'aligner. Mais tout le monde va battre Paul Biya 500 fois, il a raison, 1000 fois même. Tout le monde sait que Paul Biya gagne l'élection parce qu'il bourre les urnes. C'est un tricheur. Et d'ailleurs, vous avez la preuve. Macky Sall vient d'être élu au Sénégal pour son deuxième mandat. Vous avez vu combien de chefs d'État étaient? Combien de chefs d'État africains? Vous avez vu que Donald Trump, toute l'Union européenne, tous les grands pays lui ont adressé des félicitations. Qui a adressé les félicitations à Paul Biya? Qui était à sa prestation de serment? Comme chez Macky Sall ou comme chez d'autres présidents? Personne. Les seuls qui ont adressé les félicitations clandestines à Paul Biya sans en-tête, c'était Macron. Et il a nié. Parce qu'aujourd'hui, dans le rapport de l'Union européenne, ils écrivent bel et bien que l'élection présidentielle au Cameroun a été entachée de fraude massive. Ce qui signifie qu'ils ne reconnaissent pas l'élection de Paul Biya. C'est aussi simple que ça. Alors, beaucoup disent que Longuet donc est en train de jouer au théâtre. Non. Ce qui s'est passé est trop grave. Le 2 avril 2019, Longuet était au Sawa Hotel. C'est de là que Kalaba est venu avec ses éléments envoyés par le colonel Bangui. Or, ce qu'ils ignorent, au moment où ils font cette opération, un de leurs était déjà là-bas. Il n'était pas content de cette opération. Et c'est lui qui a filmé toute la scène que j'ai envoyée à la Fédération internationale des droits de l'homme. On prend Longuet, on le racle. La tête de Longuet a presque fracassé le sol. Quand il tombe, on le tient par le pied. Je dis bien au savoir. On tire, on le racle à nouveau. On botte Longuet comme une balle de tennis. Je dis bien, c'est des militaires.
Ce n'est pas la police. Ce n'est pas la gendarmerie. On a pris Longuet Longuet. On est parti avec lui. 2 jours en cellule. On a tabassé Longuet Longuet. Et de sur quoi, ce calabar-là, il était en train de filmer. Et il envoyait à ses amis. Longuet Longuet criait comme un animal. Voilà ce qui s'est passé. Que Longuet Longuet ne peut pas vous dire. Puisque hier, il a été invité, il a été convoqué à la régie. Entre-temps, on a déjà monté une artillerie lourde, tout autour. C'est là où les menaces sont claires. Fusil posé à table. Où on lui dit, si lui, il ne peut pas prendre les dispositions pour présenter des excuses, c'est terminé. Entre-temps, comme le gouvernement 7 jours fonctionnait, avec les cousins, les gens qui vous connaissent, un officier dont j'ai tel le nom, avait appelé avec un autre ami. Pendant qu'il appelait, j'étais à l'écoute. Quand il faisait cette intimidation, à longueur que nous avons reçu l'autorisation de définir. Donc je ne sais pas, la seule chose que tu dois faire, c'est d'aller te mettre à genoux pour demander pardon à Paul Biya et Chantal Biya. Voilà comment Longuet Longuet démarre. Droit au village. Il court. C'est là qu'il va trouver, dans la panique, les Tchénichento. Tout ça a été bien organisé. Parce qu'on voulait l'humilier. C'est l'homme fait qu'une star, un homme respecté dans la culture, quelqu'un qui représente les emblèmes de la République, qu'il se mette à genoux pour dire, au milieu de la poussière, pardon papa Paul Biya, pardon maman Paul Biya. Entre-temps, il était déjà chez le gouverneur. Le gouverneur lui avait déjà fait le même chantage. Mesdames et messieurs, ce que nous vivons, c'est du stalinisme. C'est une politique hitlérienne où toute personne qui dit non, qui est dans la dénonciation, la protestation, doit subir répression, humiliation, prison, camp de concentration. Et c'est ce que j'ai dit. Non. Quand vous voyez Longuet Longuet pleurer, qu'il voudrait voir ses enfants grandir, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Parce que c'est quelqu'un que je connais. Quand Longuet Longuet était en prison, et que parfois je partais le chercher, la première chose qu'il demandait, c'était ses enfants. Il s'occupait de ses enfants étant en prison. Il disait, comment va le bébé Diamant? Vous voyez, il appelle même ses enfants bébé Diamant. Un père responsable. C'est pour ça que voyant ça, il s'est mis à genoux. Comment peut-on humilier un homme qui n'a fait que exprimer une liberté d'opinion? Un homme qui a fait un choix politique dans une république qui se dit démocratique. Est-ce qu'on ne jette pas les tomates sur Sarkozy ici?
Est-ce qu'on ne jette pas les tomates pourries sur Macron? Les farines? Est-ce qu'on ne les insulte pas tous les jours? Paul Biya a-t-il une onction papale, seigneuriale pour faire que de son don divinatoire qu'il ne puisse jamais être critiqué? A-t-il reçu un siège céleste de telle sorte que personne ne doit le protester? C'est pour ça que je dis, et j'attire l'attention de toute la brigade anti-Sardinat et de tous les promoteurs culturels. Vous ne pouvez pas imaginer la situation dans laquelle se trouve Longuet. Parce qu'avoir affaire à Bangui, avoir affaire à Kalaba, ils peuvent tout tourner. Depuis ce soir, une vidéo est en train de circuler sur les réseaux sociaux disant que Longuet a transporté de l'argent pour aller donner aux Ambazoniens, que ce sont des renseignements. Tout ça vient du même Bangui avec Kalaba. Je vous dis, c'est comme ça qu'il fonctionne depuis très très longtemps. Et ils disent qu'ils travaillent sur instruction du général Evo. Mon général, je connais votre probité morale. Je connais ce que vous êtes capable de faire. Mais je vous dis, ce qui est en train de se passer à Douala est trop grave. J'attire aussi l'attention du ministre de la Défense par rapport à tout ce qui se passe. Longuet n'a rien à voir avec les Ambazoniens. C'est un système que M. Bangui, le colonel Bangui, celui qui a assassiné plusieurs Camerounais déjà, y compris un homme sous prétexte qui sortait avec sa femme, un jeune inspecteur de police. C'est ce monsieur qui monte toutes ces mafias. Et je vais vous expliquer comment ça se passe. Actuellement, au Cameroun, lorsqu'on veut arracher de l'argent à Douala, Bangui travaille avec les FEMAN. Ça fait que quand un FEMAN arrive, il connaît déjà que tu as telle quantité d'argent. Il t'approche, il te dit la somme qu'il veut avec Kalaba. Il se partage au milieu avec toi. Voilà ce qui se passe. Monsieur le ministre, Betia Samon, je voudrais vous rappeler quelque chose. Est-ce que vous n'avez pas été saisi d'une affaire concernant un Libanais qui est un homme d'affaires? On est venu vous raconter avec des photos, des images tournées qu'on a retrouvé les armes chez lui. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Cet homme a été approché par Bangui Kalaba qui lui ont demandé la somme de 60 millions de francs CFA. L'homme d'affaires libanais a dit qu'il ne savait pas pourquoi est-ce qu'il allait donner ça. Ils lui ont dit qu'il est obligé et que ce n'est pas à négocier. Il a cru que le Cameroun était un état de droit. Mais monsieur le ministre, puisque vous connaissez cet homme, on vous a apporté, c'est-à-dire que Bangui, ils sont partis cacher les armes chez le monsieur et ils sont repartis filmer pour vous dire, voilà, le monsieur a bel et bien des armes, c'est lui qui alimente les Ambazoniens. À partir de là, vous vous êtes retiré. Vous avez laissé que cet homme aille en prison. Il a fallu l'intervention du gouvernement libanais pour qu'il soit libéré. Il n'est plus au Cameroun. Est-ce que vous connaissez ce que ça veut dire le Liban? Quand vous vous débarrassez des Libanais dans un pays, est-ce que vous connaissez la force de leur apport en ce qui concerne l'IDE? C'est-à-dire que les investissements directs étrangers, regardez ce qu'ils font en Côte d'Ivoire, regardez ce qu'ils font dans tous les autres pays. Les voilà que vous êtes en train de chasser. Moi, je parle avec des preuves. Et il y a 3 anglophones
hommes qui se trouvent en prison. 3 hommes d'affaires qui ont été approchés par le même banquier et Calabar. Ils ont demandé combien? 100 millions. Les 3 gars ont dit, on n'en a pas. Ils ont dit aux gars, eh bien, sachez que nous, on sait que vous êtes parti fait, donc on doit avoir 100 millions. Ces gars-là ont dit, mieux nos femmes vont rester avec cet argent. On préfère aller mourir qu'on nous taxe d'ambazonien. Donc, derrière le mot ambazonien est Boko Haram et le trafic d'armes. On publie une vidéo, on vous envoie ou on balance sur Facebook. Comment Longué peut aller traiter avec les ambazoniens? Longué a toujours été, même en spectacle, tout le monde le sait depuis. Quand il a de l'argent, même après avoir fait un concert en Europe, ou quelque part, Longué sort de l'argent, qui a été un faroutage, et ils m'ont fait ça, ils m'ont fait des liasses. Comment Longué subitement est devenu ambazonien? C'est de la même façon que Aya Bin Paul a été accusé d'être ambazonien. Maintenant, vous êtes en train de détourner une histoire où vous avez humilié Longué. Où vous êtes en train de vouloir l'assassiner, l'emprisonner, le ridiculiser. Et vous transformez les gens ça en ambazonien. Alors que tout le monde sait ce qui se passe. Monsieur le ministre, et aussi monsieur le général Aïvou, je vous pose une question. Savez-vous comment JPS est mort? Jean-Pierre Sarr. Savez-vous? Demandez donc à vos 2 bourreaux. Demandez si Jean-Pierre Sarr n'avait pas demandé de l'argent. Ce jour-là, il était au Sawa. Qu'on lui apporte de l'argent. Demandez la suite de l'affaire. Comment peut-on avoir dans une armée des gens qui se comportent comme des cow-boys, des gens qui se comportent comme les Gatons? Comment peut-on avoir des roublards sous le képi de Nabab, sous le képi de grands braqueurs, mais qui utilisent les attributs de la République pour intimider les autres? Oui. Vous allez éteindre Longué. Vous allez lui dire de faire même d'autres vidéos pour peut-être venir aussi contredire même ce que j'ai dit. Mais moi, j'ai des éléments. Ce que vous ne savez pas. J'ai des éléments. Parce que tout ce que vous faites, comme je vous ai dit, la bastonnade de Longué à l'hôtel, je l'ai en vidéo. La bastonnade de Longué en cellule, là où on l'a amené, je l'ai. Et c'est dans des mains très expertes. Comme je vous ai dit, c'est à la FIDH. Et dans un autre endroit. Quel Cameroun voulons-nous? Quand on dit aujourd'hui, oui, Longué